Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce jour, au Togo, les autorités publiques ont révisé à la baisse les tarifs de transport dans le sillage de la récente diminution des prix de carburant. Cette décision a été officialisée à travers un arrêté interministériel signé par les ministères de l'économie, des transports et du commerce rendu public le 9 décembre dernier. La grille tarifaire fixe les plafonds pour le transport de personnes et des marchandises couvrant 76 trajets. Parmi eux, le Métivier est désormais à 800 francs, le Mekpalimé à 2000 francs, le Mekara à 5850 francs, le Memango à 7500 francs. Pour les courtes distances comme le Médiaglé ou encore le Méavetal, les prix sont plafonnés à 600 francs CFA. Selon les autorités, la mesure vise non seulement à refléter les ajustements des coûts de carburant, mais également à alléger les charges des usagers des transports interurbains. Elle ambitionne ainsi de soutenir les déplacements entre les différentes régions et de renforcer la mobilité des citoyens et des coûts plus accessibles. En Côte d'Ivoire, le programme d'appui au développement des filières agricoles cherche à mobiliser 14 milliards de francs CFA auprès du secteur privé. Selon les informations, cette enveloppe est prévue pour financer la construction d'une unité agro-industrielle dédiée à la transformation de mangue dans le nord du pays. D'après le coordonnateur, l'initiative devrait contribuer à améliorer la création de valeur ajoutée à travers le renforcement de la capacité de transformation au sein d'une industrie locale encore embryonnaire. Selon les données officielles, moins de 2% de la récolte de mangue évaluée à 150 000 tonnes par an est transformée en Côte d'Ivoire. Il convient de noter que les principales activités de transformation du fruit dans le pays concernent la production de jus de fruits et des mangues séchées. Pour l'heure, les recettes obtenues dans la filière mangue proviennent principalement des exportations de fruits frais. Au point 3 de l'actu éco, le Nigeria, où le quota de production pétrolière réduit l'année dernière à 1,5 million de barils quotidiens, ne sera pas augmenté cette année. C'est ce qui ressort de la 38e réunion ministérielle de l'OPEP et de ses alliés tenue le 5 décembre dernier. La mesure contrarie les ambitions du pays alors qu'avec cette décision prise par l'OPEP+, conformément à sa volonté de stabiliser le marché mondial du pétrole brut, le Nigeria devra attendre 2026 avant une potentielle révision à la hausse de son quota. Cependant, il maintient toujours son ambition de porter la production à un total de 2,06 millions de barils par jour en 2025, en incluant la production des condensates qui ne sont pas soumis au quota de l'OPEP+. En novembre, la Société publique du pétrole du Nigeria a annoncé l'augmentation de la production pétrolière du pays à 1,8 million de barils par jour, condensate y compris, soit une hausse d'environ 40% par rapport aux 1,3 million de barils par jour réalisés en octobre. Au Mozambique, l'approvisionnement en électricité subit des perturbations ces derniers jours dans plusieurs régions méridionales du pays, notamment Maputo, la capitale mozambicaine, où le fonctionnement des centrales à gaz de Rossano, Garcia et Gigawatt a été interrompu. Selon les informations relayées dimanche 8 décembre dernier, la situation est liée à la crise post-électorale durant laquelle de nombreuses manifestations enferment le siège d'importantes installations et il en a résulté une baisse d'environ 250 MW de la production d'électricité. Cette baisse de la fourniture a affecté la Zambie voisine qui dépend des importations d'électricité du Mozambique pour compléter sa production hydroélectrique. Des importations dont la compagnie publique d'électricité de Zambie a annoncé la suspension à hauteur de 300 MW. Depuis le 8 décembre dernier, la compagnie d'électricité a appelé à la coopération du public pour garantir la protection des infrastructures de production et de distribution d'électricité.
Bouclons au Niger pour vous dire que le gouvernement prévoirait de construire une route de 275 km partant de l'est du pays pour désenclaver les zones que longe le corridor pétrolifère. Selon les sources concordantes, la route budgétisée à 220 milliards de francs CFA permettra de relier Ngigmi à Django en passant par Koulélé. Le projet, s'il se concrétise, entrerait dans le cadre des nouvelles politiques annoncées par les autorités nigériennes pour permettre une meilleure redistribution des revenus provenant des ressources pétrolières et minières vers les zones les abritant, de quoi stimuler les économies locales et réduire les disparités sociales. La route intégrera par ailleurs les infrastructures que le Niger veut mettre en place pour réduire les contraintes logistiques liées notamment à l'accessibilité des pipelines pour la maintenance. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite à vous tous et à très vite.